La version finale du projet de constitution a été remise au président de la transition. Certaines dispositions ont été reformulées et des rajouts ont été faits. L'architecture d'ensemble du texte reste inchangée. Néanmoins, le projet remis comporte 191 articles contre 195 pour l'avant-projet. Mamari Kone nous en dira plus. Également dans ce 13h, Bokari Koulibaly nous parlera de l'ouverture de la conférence des conquérants vainqueurs, une rencontre qui se tient chaque 2 ans et traite les questions de paix et de réconciliation nationale. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonjour et bienvenue à tous. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu la version finale du projet de constitution des mains du coordinateur de la commission de finalisation de l'avant-projet de constitution. Avec les modifications apportées, le nombre d'articles passe de 195 à 191. Quant à l'architecture d'ensemble du texte, elle reste inchangée. En recevant le document final, le président de la transition a rappelé les enjeux d'un projet de rédaction d'une constitution dans les moments de rupture politique. Selon le colonel Assimi Goïta, le document final qu'il vient de recevoir cristallisera, à n'en pas douter, l'espoir de la nation entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des présidents d'institutions et de Mamari Kone. Après 15 jours de débats et d'échanges, la commission de finalisation du projet de constitution remet le document final au président de la transition. Les 70 membres représentant les institutions de la République, les partis politiques, les confessions religieuses, les organisations de la société civile, les forces armées et de sécurité ainsi que de la diaspora ont passé au peigne fin les 195 articles de l'avant-projet de constitution. Cet examen a abouti à l'adoption d'un certain nombre d'amendements qui sont autant d'enrichissements apportés au texte initial au regard des réactions suscitées, des avis éclairés et des propositions pertinentes qui ont été enregistrées à la suite de la publication de l'avant-projet. Les amendements ont consisté, selon le cas, en des suppressions, des reformulations, des ajouts ou des fusions de certaines dispositions de l'avant-projet. Sur la forme, avec les modifications apportées, le nombre d'articles a légèrement diminué. Il est désormais de 191 contre 195 dans l'avant-projet. Cependant, l'architecture d'ensemble du texte est restée inchangée. Sur le fond, dira le coordonnateur, les amendements ont porté sur de nombreux articles, alinéas, phrases ou membres des phrases. Au nombre des changements marquants dans le projet, on peut évoquer, premièrement, la reformulation des articles qui traitent des langues et de la laïcité, qui, comme vous le savez, ont suscité beaucoup de controverses. Deuxièmement, l'introduction de la possibilité de dissolution de l'Assemblée nationale. Toutefois, ce levier de régulation institutionnelle est fortement encadré dans sa mise en œuvre. Troisièmement, le changement d'appellation de la seconde chambre du Parlement qui s'est traduit par donc le changement de Haut Conseil de la Nation en Sénat. Quatrièmement, la clarification du sens à donner à la notion de démission entraînant la déchéance d'un parlementaire de son mandat. Précision a été apportée sur le concept de démission. Cinquièmement, le principe de la représentation des Maliens établis à l'extérieur à l'Assemblée nationale. Sixièmement, le relèvement des majorités requises dans la mise en œuvre de la procédure de destitution de certaines autorités. Pour le président de la transition, cette cérémonie est l'aboutissement
d'un processus qui s'inscrit dans la démarche du renouveau démocratique inclusif exigé et attendu par le peuple malien tout entier. Si l'avant-projet de constitution a été accueilli avec beaucoup d'espoir par la majorité des Maliens, il a dans le même temps suscité des interrogations et même des appréhensions chez certains de nos concitoyens. Ceci est de l'ordre normal des choses, car on ne peut jamais avoir l'unanimité quand il s'agit de décider et de faire des choix concernant les questions importantes engageant la vie de la nation. Cependant, soucieux de recueillir le plus possible de consensus autour de ces documents majeurs, j'ai décidé de créer une commission chargée de finaliser l'avant-projet de constitution. L'objectif visé n'était autre que de tenir compte des préoccupations exprimées à différents niveaux en vue de maximiser les chances de rédiger définitivement un texte qui tienne compte des aspirations profondes de notre peuple comme il l'a exprimé au cours des assises nationales de la refondation. Le chef de l'État salue le travail abattu par la Commission et ne cache pas de vue l'importance d'un tel document sur la vie de la nation. Au cours de votre travail, vous n'avez pas manqué de vous faire l'écho des questionnements et des propositions d'amélioration formulées par des Maliennes et des Maliens. Vous avez travaillé pour ce qui m'a été rapporté dans un cadre convivial avec un esprit d'écoute mutuelle, toujours guidé par le souci de prendre en compte, dans la mesure du possible, les préoccupations légitimes du peuple. Le document final que je reçois aujourd'hui cristallisera certainement l'espoir de la nation entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. Pour le colonel Assimi Goïta, les enjeux d'un projet de rédaction d'une constitution dans les moments de rupture politique comme celle que nous vivons actuellement sont de taille. En effet, la constitution n'est pas seulement une norme, quand bien même elle se trouve au sommet de la hiérarchie des normes. Elle est surtout et avant tout l'habillage juridique qui est donné à la vision politique du peuple à un moment déterminé de son histoire. Elle révèle comment le peuple conçoit l'organisation et le fonctionnement de l'État, les droits et devoirs des citoyens, ainsi que la justice. Au dire du président de la transition, la base juridique du Mali croit se raffermir progressivement, mais l'édifice national ne tiendra qu'avec l'engagement de tous les Maliens. Nous devrons travailler à assurer la cohésion sociale et à renforcer notre État dont la souveraineté ne devrait désormais souffrir d'aucune limite que celle imposée par le peuple au nom et pour l'intérêt supérieur duquel il exerce la puissance publique. Le développement socio-économique de notre pays sur la base des libres choix du peuple est à ce prix. Aussi, dans la conduite de l'action publique et dans nos relations avec l'extérieur, nous devons constamment avoir à l'esprit les principes visant le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Fin du travail de conception, il reste à présent les quitus présidentiels et le référendum. Nous restons dans le même registre. Le coordinateur de la commission de finalisation de l'avant-projet de la Constitution était notre invité du JT d'hier. Dans l'extrait que vous allez suivre, Fousséni Samaké revient plus en profondeur sur la version finale de la Constitution. On suit. La commission de finalisation a passé en revue l'ensemble des dispositions de l'avant-projet. Il y a énormément d'amendements, mais les plus significatifs ont été notés. Il y a d'abord la réécriture des articles qui traitent des langues et de la laïcité. Sur les langues, le nouvel article est ainsi libellé. C'est l'article 31 toujours. Sur les langues nationales sont les langues officielles du Mali. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi. Le français est la langue de travail.
l'État peut adopter toute autre langue comme langue de travail. Vous avez donc, par rapport aux langues, une évolution nette par rapport à l'avant-projet, par le fait que toutes les langues nationales sont érigées en langue officielle. Toutes les langues nationales sont érigées en langue officielle. Donc, il n'y a aucune distinction entre les langues nationales. Sur la laïcité, l'article 32, toujours, la nouvelle formulation est la suivante. La laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Elle a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. L'État garantit le respect de toutes les religions, des croyances, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans le respect de la loi. Donc il est clairement affirmé dans cet article, la laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Sur un autre point, il y a une seconde chambre qui s'appelait le Haut Conseil de la Nation, qui va composer le Parlement, constituer le Parlement avec l'Assemblée nationale. Au lieu du Haut Conseil de la Nation, le nom a changé en Sénat. Donc, dorénavant, on aura le Sénat, les sénateurs, l'Assemblée nationale et les députés. Autre changement. Il y a également la question de la transhumance politique, ce qu'on appelle la transhumance politique ou le nomadisme politique. Vous savez qu'on a demandé qu'on dise dans la Constitution que les élus qui viennent à démissionner de leur parti puissent être déchus de leur mandat. Alors il y avait une formulation qui laissait la notion de démission assez floue et sujette à des interprétations. Donc nous avons dans le projet, la notion de démission a été clairement définie. Bon, il y a d'autres dispositions qui sont dans le projet, comme la représentation des Maliens établis à l'extérieur, parce qu'il est important pour eux que, effectivement, se sentir Maliens, qu'ils puissent avoir leur représentation au niveau de la représentation nationale. En quatrième région, la coordination des chefs et conseillers de villages, fractions et quartiers réaffirme leur soutien aux autorités de la transition. Cela en faveur d'une rencontre au cours de laquelle la coordination appelle à une mobilisation pour soutenir les actions de la transition. Le reportage de Kandé Sila. À travers cette rencontre, la coordination des chefs et conseillers de villages, fractions et quartiers de la région de Ségou manifestent leur soutien aux autorités de la transition pour les actions posées. J'appelle tout le monde aujourd'hui. Le Mali, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir construire notre Maliba si ce n'est pas nous. Tout le monde est obligé, mais en commençant par les chefs de village d'abord. Donc j'appelle les chefs de village, que ce soit la région de Sékou ou bien une autre région, d'investir, de faire tout pour soutenir la transition aujourd'hui. Parmi les questions abordées figure en bonne place le référendum constitutionnel. En ce qui concerne le référendum, on est tous partants pour répondre massivement au référendum. Les vœux de la transition, on veut exaucer et les soutenir à 100%. Notons que la coordination des chefs et conseillers de villages, fractions et quartiers de la région est une association apolitique et totalise 2517 chefferies traditionnelles. Les ambassadrices pour la paix dans la région de Tombouctou ont procédé au lancement d'une série d'activités œuvrant au retour de la paix et de la sécurité dans la région de Tombouctou. C'est à travers une séance de prêche et le temps a été donné en présence des autorités régionales. Les précisions de Yeya Tandina.
La paix et la cohésion sociale étaient au cœur d'une séance de prêche initiée par les ambassadrices pour la paix dans la région de Tombouctou. Il s'agit pour les organisatrices au cours de ce lancement d'instaurer un climat de confiance autour de leur ville Tombouctou en œuvrant pour l'union des cœurs et des esprits dans un Mali uni et prospère. Les ambassadrices pour la paix ont réitéré leur soutien aux autorités de la région qui quotidiennement s'investissent pour un retour de la paix. Il est urgent que le Mali retrouve le chemin d'une unité féconde autour des objectifs prioritaires de la transition, dont la paix, la sécurité et la réconciliation sont et demeurent l'épine dorsale. Ce que femme veut, Dieu le veut. Nous nous plaisons de voir les ambassadrices appeler tous les membres de leur association afin de les sensibiliser, afin de les informer, afin de les appeler à Dieu à travers les hadiths pour vous permettre d'être des cœurs apaisés, des cœurs engagés. L'appel pour la paix des ambassadrices a été largement soutenu par les communautés et particulièrement les femmes. Occasion pour le représentant du chef de l'exécutif régional d'assurer l'assistance de leur accompagnement sans réserve. Sachez que l'on ne peut aboutir à une paix durable sans les femmes. Et il n'y a pas de développement sans les femmes. Les autorités régionales de Tombouctou sont fières que cette initiative de prêche en faveur de la paix et de la cohésion sociale vienne des femmes. Les ambassadrices pour la paix dans la région de Tombouctou regroupent l'ensemble des sensibilités de la ville et prônent la tolérance, la justice et l'équité entre tous les citoyens. Nous restons avec Yaya Tandinaï à Tombouctou, où l'organisation Jeunesse en Mission Mali, en partenariat avec Turfond, a organisé un forum sur la tolérance religieuse à Tombouctou à travers le projet JISRA. Il s'agit pour les organisateurs de créer des sociétés pacifiques, justes, inclusives et ouvertes à la liberté de religion et de croyance. Le thème retenu est tolérance religieuse, facteur de cohésion sociale. Suivant. Contribuer à construire des communautés religieuses inclusives, ouvertes et constructives qui interagissent de manière pacifique est l'objectif principal du présent forum à Tombouctou, co-organisé par Jeunesse en Mission Mali et Turfond Mali à travers le projet JISRA, initiative conjointe pour une action religieuse stratégique et financée par le Royaume des Pays-Bas. La guerre des religions n'a fait que trop de mal ailleurs et à travers l'histoire. Au Mali, des initiatives sont menées pour prévenir, désamorcer et gérer un certain nombre d'éléments. Des consultants experts ont développé la thématique du jour qui est portée sur la tolérance religieuse, facteur de cohésion sociale. L'assistance a mis à profit le cadre pour échanger avec les différents experts sur la question. Je me réjouis vraiment de l'organisation d'un tel forum parce que tant que nous sommes différents, nous sommes obligés de nous tolérer les uns les autres. Donc tant qu'il y a différence, il y a aussi tolérance quelque part. L'islam est une religion de tolérance depuis le départ. La tolérance de l'islam entre les musulmans, la tolérance de l'islam entre les musulmans et les non-musulmans. Les implications de l'intolérance religieuse sur la stabilité d'un pays, les participants appréhenderont davantage à travers les exposés quelques notions de tolérance religieuse en vue de maintenir la paix et la cohésion sociale et une laïcité apaisée dans notre Mali. Le programme JISRA a pour objectif majeur de contribuer à créer des sociétés pacifiques et justes où tout le monde profite de la liberté de religion et de croyance. Pour la paix et la réconciliation nationale, la mission d'évangélisation et d'implantation des églises n'entend pas rester en marge. Elle organise chaque 2 ans la conférence internationale des serviteurs et servantes de Dieu. Cette année, l'événement change de nom et devient la conférence des conquérants vainqueurs, un cadre qui sert à invoquer Dieu afin de procurer à notre pays paix et cohésion sociale. Les explications de Bokari Koulibaly. Annoncer la bonne nouvelle afin de rapprocher l'homme de son créateur, la mission d'évangélisation et d'implantation des églises apporte sa contribution pour la paix et la réconciliation nationale. C'est là
à travers une rencontre dénommée Conférence des conquérants vainqueurs. C'est une sorte de conscientisation, non seulement spirituelle, donc pour les croyants, mais aussi un événement qui va éveiller la conscience citoyenne, vous voyez, pour que tous nous puissions participer donc au bien-être de cette nation. Nous pensons que cette rencontre va pouvoir permettre à ce que vraiment les uns et les autres puissent se réaliser eux-mêmes. Des invocations pour la réussite de la transition et un Mali uni et prospère ont été formulées. Selon les représentants du ministre, cette initiative vient renforcer davantage les efforts du département des affaires religieuses dans sa quête pour la paix et la cohésion sociale. J'ai vu des hommes et des femmes qui sont très engagés pour leur nation. À entendre les sujets de prière qui ont été évoqués, il y a une bonne partie qui est consacrée à la situation non seulement sécuritaire du pays, mais également au bien-être des populations de ces pays. Aussi, il est prévu au cours de ces 4 jours de retraite spirituelle, les séances de prière, de guérison ainsi que des délivrances à l'intention des participants. Mettre fin aux fake news, c'est le pari que l'initiative Tigneni Maya entend gagner. Pour ce faire, les initiateurs du projet ont organisé une campagne de sensibilisation sur la question. La campagne a pour objectif d'édifier le public sur certaines questions liées aux réformes institutionnelles en cours dans notre pays. Pour plus de précision, écoutons la coordinatrice de l'initiative Tigneni Maya. Elle est au micro de Bokari Koulibaly. L'initiative Tigneni Maya, c'est un consortium des organisations de la société civile afin de pallier à la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Mais la particularité de cette campagne, c'est de vraiment aider le gouvernement de la transition à permettre à tous les Maliens de comprendre les réformes en cours, les modifications qui ont été apportées à la nouvelle loi électorale, qu'est-ce que c'est que l'AEG et comment est-ce que l'autorité indépendante de gestion des élections fonctionne. Donc nous, on veut vraiment contrer la désinformation qui va survenir, comme nous sommes en période préélectorale et que les référendums sont sur bientôt. On veut vraiment apporter la bonne information par rapport à tout ce qui se passe sur les réformes en cours. Donc on a voulu impliquer un peu toutes les couches de la société pour que tout le monde puisse s'intéresser un peu à la campagne. Le Club 365 de la Faculté des sciences économiques et de gestion FSEG vient officiellement de lancer ses activités. C'est un regroupement d'étudiants qui entend se démarquer par l'entrepreneuriat. Les précisions de Mariam Koulibaly. Dans un pays en chantier de développement, l'entrepreneuriat est une alternative pour la jeunesse de s'insérer professionnellement. C'est conscient de cela que le Club 365 est mis en place. D'après Thomas Le vrai but de la vie, ce n'est pas le savoir, mais de l'action. Le Club 365 FSEG est une organisation de jeunes acteurs et leaders déterminés à prendre leur destin en main en passant à l'action durant les 365 jours de l'année. Ce regroupement de jeunes désirant embrasser le monde entrepreneurial intervient suite à une formation de 3 mois engagée par la Faculté des sciences économiques et de gestion, le tout couronné par la mise en place d'une maison de l'entrepreneuriat. Il n'échappe à personne que l'entrepreneuriat est un champ particulier qui n'est pas comparable à l'enseignement académique traditionnel. La promotion de l'esprit d'entreprendre apparaît comme une nécessité pour susciter l'intérêt des étudiants à la création d'entreprises. L'occasion est opportune pour la marraine, entrepreneur de son État, de prodiguer des conseils à l'endroit des membres du club. Le Mali ne sera pas vraiment un pays compétitif sans qu'il y ait le maximum d'entrepreneurs dans notre pays. Et je vais également vous demander, lorsque vous allez commencer à entreprendre, d'être patient. Le club coaché par un expert en développement personnel a déjà mené plusieurs actions. Il est présent dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Au revoir et à demain, Inch'Allah.